avec la presse que la balle était dans le camp des associations de presse parce que ces associations-là ont promis de mettre en place l'organe d'autorégulation et qu'il attendait qu'un compte-rendu lui soit fait par rapport à ce travail pour que lui, il fasse ce que le chef de l'État lui a demandé de faire. Sauf que le Premier ministre semblait avoir dit aussi, après la rencontre avec les patrons des médias, qu'il avait reçu carte blanche. Vous ne pouvez pas dire que vous avez reçu carte blanche. Après, vous revenez, vous dites, la balle est dans le camp des associations de presse. Bon, quand on dit que c'est une contre-vérité, on va s'arrêter devant les gens pour dire une mouche nous a piqué. Pourtant, c'est le cas. Pourtant, c'est le cas. Et c'est une illégalité. Vous ne pouvez pas justifier l'illégalité de cette façon. Et quoi qu'il fasse, le message qu'il veut faire passer devant l'opinion aura du mal à passer. Parce que tout le monde sait ce qui se passe. Depuis novembre 2023, nos médias sont brouillés. On a retiré nos chaînes sur des bouquets de diffusion pour nous empêcher d'atteindre notre public qui est large, qui est grand. Nous avons quand même continué à travailler avec les moyens qui restaient à notre disposition pour exister. Mais je crois qu'ils n'ont pas aimé le fait qu'on se soit battu pour exister. Parce que nous avions promis qu'on n'allait pas se taire. Et ça, nous sommes fiers d'avoir tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit eux-mêmes qui viennent détruire nos entreprises pour nous empêcher de nous exprimer. Ils sont allés d'illégalité en illégalité et cela doit être dit et cela doit être entendu. C'est ce que je voudrais exprimer en vous recevant. Et ne pas accepter que cette caricature qu'il a voulu faire de nous puisse exister. Je sais qu'une frange importante de l'opinion nationale n'est pas d'accord avec ça. Mais il faut quand même le dire. Il faut que ça vienne de notre bouche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'attitude de Bahouri m'inquiète, mais c'est pour lui-même, ça m'inquiète. Et pour l'intellectuel guinéen. Parce que ce qu'il fait là, il n'est pas le premier. Et cela ne me donne aucun courage à le dédouaner de toutes les façons. Mais encore une fois, il n'est pas le premier. Mais tellement il y a des actes, je m'attendais à ce que lui, il soit un peu différent. Si vous prenez rien que le gouvernement avec lequel il est, vous avez au minimum 5 qui ont été présentés aux Guinéens comme de véritables défenseurs de la démocratie et de la liberté. Aujourd'hui, ils sont devenus des partisans de l'autoritarisme. Je m'attendais à ce que Bahouri participe à calmer les ardeurs, à dire à l'intérieur de ce gouvernement, non, on ne fait pas ça. Parce que lui, il a l'avantage d'avoir commencé par la promotion et la protection des droits humains. Il a au moins ça en lui. Il a été du combat de nos aînés des années 90 qui se sont battus pour avoir les premières lois sur la presse et sur les partis politiques qui ont permis qu'il y ait le pluralisme d'opinion et donc la création des premières entreprises de presse. Beaucoup l'ont connu dans ça. Nous n'étions pas encore de cet âge qui nous permettait de comprendre, mais quand même, on cite ça, on dit ça de lui. Je m'attendais à ce qu'il continue ce combat et qu'il ne se dédie pas de cette façon et de la manière la plus flagrante. C'est donc une inquiétude majeure et moi je m'attendais à ce qu'il termine sa vie en laissant de lui l'image de ce combattant qu'il a été. Et je crois que cela n'allait pas l'empêcher d'avoir de l'argent. C'est passé. J'ai noté déjà la première contradiction. D'abord, le Premier ministre dit que ce n'était pas une condition. Alors pourquoi dire que c'est venu en retard? Quelque chose qui n'est pas une condition, ça ne doit pas être dans l'équation. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre en place l'organe d'autorégulation ou pas. Lui, d'après ce qu'il a dit à nos patrons, il avait reçu carte blanche. Donc il n'avait qu'à lever les restrictions. Rien que ça. C'est ce qu'il devait faire. Maintenant, la question que vous posez, voilà comment les choses se sont passées. Nous, le 22, on était en émission. C'est le même cas pour nos confrères de films, c'est le même cas pour nos confrères de Joma. Bon, eux, ils avaient leur grande émission le soir, mais ils avaient quand même
l'émission en langue nationale le matin. Donc nous étions tous en émission quand les agents de l'ARPT sont intervenus dans nos locaux en nous intimant d'arrêter nos émissions. Sans document. Parce que le document qu'ils avaient été avec eux, nos responsables techniques ont demandé à ceux qu'on leur donne quand même un document qui demande à ceux qu'on arrête les émissions. Ils ont dit non, ils ne peuvent pas nous donner ça. Ils ont lu, ils ont quand même lu. Et dans le premier arrêté qui a été pris, Espace TV ne faisait pas partie. Donc ils ont quand même lu, après ils sont partis. Et dès qu'ils sont partis, pour ce qui nous concerne, ils ont été directement à Koloma, où se trouvent nos émetteurs. Ils les ont débranchés. Ils ont pris sur place notre directeur technique, ils ont envoyé à l'ARPT. Ça, c'est le matin. C'est à 15h, que le document est arrivé ici à Espace. Donc, il ne peut pas dire que l'acte a été pris le 21 et que cela nous a été notifié. Après, on est allé en courant avec l'organe d'autorégulation qui, encore une fois, selon lui-même, n'était pas une condition. Donc, ça ne doit pas être dans l'équation. Ils ont voulu commettre leur illégalité. Ils n'ont qu'à assumer. Ce sont eux au gouvernement, ce sont eux qui ont la force. Ils n'ont qu'à assumer, mais ne pas trouver d'excuses, de simples excuses pour expliquer cela. Donc, encore une fois, c'est comme ça la démarche a été prise. Et c'est seulement le lendemain, donc le jeudi, que le retrait des licences a été annoncé.